Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Coreact. Et donc je vais vous apprendre à importer une texture dans une map, tout simplement. Donc faire en sorte qu'une texture que vous avez importée sous Hammer puisse être visible par tout le monde. Parce que je vous rappelle que quand vous importez une texture sur Hammer et que vous compilez votre map, il n'y a que vous qui puissiez voir la texture. À moins que vous ayez mis la texture dans le même dossier de la personne à qui vous voulez montrer votre map. Donc on va faire en sorte d'intégrer notre texture dans la map. Donc pour ça on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Pacrat. Donc je vous fournirai le lien dans la description que vous pouvez télécharger qui va nous permettre d'importer une texture et même de les supprimer carrément. Donc pour ça, Pacrat est dans un fichier rare, point rare. Donc vous avez juste à ouvrir le fichier et lancer pacrat.jar. Donc vous le lancez. Et donc ça vous ouvre une première fenêtre. Donc là on vous demande de charger la map dans laquelle vous voulez importer votre texture. Donc pour ça, on va choisir notre map. Donc là c'était map verte. Je reprends le tuto, c'est un peu une suite du tuto sur comment créer une salle verte. Vous voyez, j'avais importé un fond vert, mais maintenant il faut que le fond vert soit visible par tous. Donc je vais intégrer les fichiers VTF dans la map. Donc pour ça, je charge ma map verte, et je fais ouvrir. Donc là, ça nous ouvre une fenêtre avec une liste plus ou moins longue, tout dépend de votre map. Donc ici, vu qu'elle a quasiment rien dedans, j'ai que dalle quoi. Et donc on va rajouter notre texture. Donc pour ça, on va cliquer sur Add. Et donc là, on va choisir la texture. Donc vous pouvez soit importer le dossier qui contient toutes les textures que vous voulez, qui sont dans votre map, si vous les avez toutes mises dans un dossier, ou vous pouvez toutes les sélectionner, tout simplement. Donc en maintenant contrôle. Donc moi perso, j'ai juste à sélectionner le dossier, et donc je fais ouvrir. Donc là, on a juste à faire oui pour tous, puisqu'on va intégrer toutes les textures. Et donc là, vous voyez qu'en fait, ça nous a importé tous les fichiers. Donc .vtf et .vmt qui étaient à l'intérieur de dossier. Donc la texture à fond vert tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez même aussi faire un scan carrément de votre map et vous pouvez voir tout ce qu'il y a dedans. Donc tout ce qui est in list, c'est ce qu'il y a dedans et notre phone, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc après vous pouvez aussi intégrer d'autres choses, donc des TXT, ça peut être utile pour certaines choses dans une map. Vous pouvez aussi importer des modèles carrément. En fait, tant que vous avez importé quelque chose sur Hammer, et ben après il vous suffit juste de l'importer dans le BSP pour que ça soit visible par tous. Donc là, j'ai importé ma texture à fond vert. Donc maintenant, on va sauvegarder notre fichier BSP pour le remplacer. Donc pour ça, on fait save. Et donc là, il va non, je me suis planté. On va aller dans File, Save BSP. Voilà. Donc là, Save c'était autre chose. C'était pour si jamais vous avez une texture dans une map, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez une map qui est pas à vous, vous ouvrez avec Pacrat et vous pouvez voir les textures qui sont à l'intérieur. Et donc vous pouvez en sélectionner une et faire Save pour sauvegarder cette texture et la récupérer. Donc pour intégrer donc nos VTF dans la map, on fait File, Save BSP. Et donc là, je change pas le nom puisque je vais écraser, on va dire, la map pour avoir la map avec les textures intégrées. Donc je fais enregistrer. Donc là, il nous demande si on on est sûr de vouloir écraser le fichier. On fait oui. Et voilà. Et donc là, en fait, ça nous a enregistré notre fichier tout simplement. Donc vous pouvez voir, là, il y a écrit data done. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on a intégré nos textures dans la map et elle est visible par tout le monde. Donc attention par contre, oui, faites attention, c'est que plus vous importez de fichiers, plus votre map est lourde forcément parce que tous les fichiers que vous importez augmentent le poids de votre map. Donc ça veut dire que si vous importez des musiques ou des choses comme ça, votre map va considérablement augmenter en fonction du poids de ce que vous avez mis, tout simplement. Voilà, donc c'était un tuto assez court, mais un tuto assez important, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec des textures à fond, enfin des textures avec des carrés violets et noirs, et ça c'est parce que la texture n'est pas intégrée dans la map, et c'est pour ça que les gens peuvent pas la voir. Donc avec cette méthode-là, vous pouvez facilement mettre vos textures, vos modèles, vos sons dans les maps, et que ça soit visible par tous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos. Vous pouvez aller sur le site coreact.fr.
Vous pouvez aller sur le forum pour poser des questions, proposer des idées de tutos ou même montrer vos créations. Et sinon, bah, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact. Voilà, donc j'espère que ce tuto assez court vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.